À Toulouse, c'est désormais officiel, la Garonne ne sera pas canalisée. C'est pourtant ce que réclament depuis un an les milliers de sinistrés des inondations dévastatrices du 18 juin dernier. Le préfet l'a annoncé ce matin alors qu'il faisait le bilan des actions engagées par l'État. Thierry Saint-Tous et Denis Mardinker. Un an jour pour jour après les inondations catastrophiques de juin 2013, l'État a souhaité faire le point sur les aides aux collectivités locales et sur les travaux de restauration du lit de la Garonne entre la frontière espagnole et Morégeau. L'État a apporté plus de 7,5 millions au total. Quand je dis au total, évidemment, il y a les aides aux collectivités pour 4 millions, il y a les aides aux agriculteurs, il y a les aides aux sinistrés de toute nature. Voilà. Et il faut ajouter à cette somme-là l'aide de l'agence de l'eau, bien sûr, qui a été importante pour les aménagements des cours d'eau. Donc cette somme, elle est là, elle est engagée très, très largement. Pour ceux qui n'est pas engagés, nous sommes dans un processus comptable, je dirais, par rapport aux différentes personnes, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient collectivités locales, pour les engager. Mais cet argent est là, et s'il fallait un peu plus sur tel ou tel point, par exemple un peu de fonds Barnier, peut-être pour des rachats de maisons, des subventions particulières, par exemple pour aider à la réinstallation de campings publics. Nous sommes prêts à le faire à notre mesure. Certains habitants ont pu être surpris de la rapidité des travaux de réaménagement de la Garonne côté espagnol. Aujourd'hui, les digues sont refaites et même prolongées, risquant d'accélérer, voire d'accentuer la prochaine crue. Côté français, la philosophie est très différente. Sur l'aménagement des cours d'eau, nous sommes dans une démarche plus naturelle. C'est-à-dire que nous prenons en considération ce qu'on appelle les champs d'expansion. Nous préférons que les cours d'eau puissent déborder, éventuellement dans des champs, dans des prés, etc., plutôt que de les canaliser. Nous sommes dans une démarche respectueuse du biotope. Nous sommes dans une démarche qui est effectivement plus respectueuse de l'environnement. C'est une volonté d'analyser les choses le plus possible et d'anticiper le plus possible. Désormais, la coopération pour la prévention des crues sera renforcée avec le Val d'Aran et l'Espagne. Des stations d'observation nouvelles seront installées dans le secteur de Bossost. Et sur le terrain, les sinistrés n'ont pas toujours la même lecture des efforts engagés. Un an après, à Saint-Béat, un des villages les plus touchés, tout est encore bien loin d'être réglé. Voyez ce sentiment d'abandon et d'insécurité chez les habitants qu'ont rencontrés Odile Debacker et Jean-Pierre Douns. Saint-Béat, dévasté par une Garonne en furie qui emporte tout sur son passage. C'était il y a un an très exactement. Des images qui marquent à jamais. Au cœur du village, contre le pont, la maison de vacances de Pierre a été traversée de part en part. Par endroit, mais on était à 1,60 m à peu près de niveau d'eau. Et on avait à peu près 50-60 cm de boue. Voilà. Donc ça, déjà pour le nettoyage, ça a demandé beaucoup d'efforts. Dans les rues de Saint-Béat, les stigmates de la crue décennale sont encore bien visibles. Les maisons qui bordent le fleuve n'ont pas été réinvesties. Après 10 mois de fermeture, la Maison de la Presse a rouvert ses portes. On est opérationnel un an après. On a tout fait pour qu'avec une activité supplémentaire, l'activité tabac, voilà. Juste à côté, la supérette a été entièrement refaite. Monsieur le préfet, il faudrait qu'il nous accorde des campings maintenant. Parce que nous, on a remonté nos magasins. C'est au moins qu'il nous aide en ouvrant les campings. Il nous ferait une clientèle un petit peu plus importante. Et qui nous protège surtout la Garonne, que ça ne recommence pas. Municipal ou privé, les 2 campings du bourg ont été fermés définitivement par arrêté préfectoral en mars dernier. Un coup dur pour l'économie locale qui repose essentiellement sur le tourisme vert. Ce qu'on attend, c'est des aides de l'État pour pouvoir repartir sur un projet, s'il avait lieu. De créer un projet sur Saint-Béat. Ça va être très difficile puisqu'on est en zone rouge ici, il y a très peu de terrain, mais il y a quand même des possibilités. Notre dossier est remonté au ministère, nous attendons maintenant que l'État reprenne contact avec nous. Autre point noir de la vallée, la sécurisation de la Garonne, qui passe, en amont, par le nettoyage du plan d'Arème, quasi saturé par les sédiments accumulés. Ce qui fait peur, c'est que ça peut recommencer, c'est clair et net. On a de plus en plus d'enneigement. Donc ce barrage, est-ce qu'ils le nettoient vraiment? Est-ce qu'ils font quelque chose à peu près? L'essentiel, c'est que la Garonne soit sécurisée, que les villages, les citoyens se sentent en sécurité, à partir de l'Espagne jusqu'en bas. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Et ce sentiment d'être délaissé,
Alors que dans la vallée voisine, Lourdes et Luchon redémarrent leur saison touristique.